Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un labo où l'on regarde, on analyse et où très souvent, soyons francs, on souffre. Sauf aujourd'hui, puisqu'on va parler d'Aurore de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui et plein d'autres acteurs que je connais pas vraiment. Je suis Daniel Audreyev et à mes côtés, j'ai Virginie Adan, bonjour. Salut. Et Amandine Schmitt. Salut. Les mecs qui grèvent des cœurs, des mains, des poumons, ils sont même pas foutus d'inventer quelque chose contre des bouffées de chaleur, ça me rend dingue. Tu dis comme d'habitude, hein. Tu veux l'acheter, t'es pressé, tout ça. Hein. T'inquiète. Ah pardon, excusez-moi, j'ai dû faire une visite groupée parce que j'ai pas eu le choix. Bon, ça alors. C'était qui? Le mec de mes 18 ans. J'ai un truc à te dire, maman. Là maintenant? Je suis enceinte. Quoi? Déjà? Ah mamie, bah... Ah non, commence pas avec mamie. On pourrait aller faire les courses ensemble en même temps. Hein. Ça peut être sympa entre grand-mère d'aller chercher le petit. Dis donc, il faut qu'on s'occupe des petits noms. Alors moi, j'ai pensé à grand-ma. C'est chic, non? Hein? Et toi? Mémé, tant qu'à faire. Aurore, c'est Agnès Jaoui. Elle est séparée, elle a 2 enfants, une qui est déjà assez grande, et elle vient de perdre son job, et l'autre, donc son aînée, lui apprend aussi qu'elle va être grand-mère, et elle se rend compte qu'elle est un peu dans un no man's land où c'est dur de retrouver un boulot, et où le désir, on a l'impression qu'on lui ferme des portes, et que plein de portes se ferment, et elle est en pleine ménopause, et oui, c'est une comédie sur la ménopause, et c'est quelque chose de très inhabituel, et pourtant j'y ai vraiment pris beaucoup de plaisir, sans doute grâce à la joie d'Agnès Jaoui, son aplomb. Amandine, tu opines de la tête, donc ça veut dire que tu es d'accord. Je suis tout à fait d'accord, ouais. Ce qu'il y a de vraiment bien dans ce film, c'est que son thème est original, en fait. Donc, je te remercie parce que cette semaine, on n'est pas allé voir une famille de Bourges qui fait des blagues racistes, donc déjà, ça nous change un petit peu. Ah oui, non, il y a pas de Christian Clavier, là. Il n'y a pas de Christian Clavier. Et donc, c'est sur un thème qui est original alors qu'il ne devrait pas l'être. C'est sur une femme de 50 ans, donc une période un peu compliquée puisqu'elle perd son boulot, elle a une vie amoureuse un peu chaotique, ses enfants commencent à partir de la maison. Proche du néant, en fait. Elle le dit. Proche du néant, même si ça évolue dans le film. Et rien que pour ça, c'est déjà assez agréable qu'on se préoccupe de ce thème. Alors j'ai fait mes devoirs et j'ai fait des petites recherches et j'ai vu que selon une étude de l'association des actrices et acteurs de France Associés, les personnages féminins ne représentent que 8% des rôles dans les films français sortis en 2015. Ah, c'est si peu 8%. Que ça. Donc c'est très peu. Donc voilà, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui décide de s'y intéresser, on prend. Bah écoute, moi j'ai fait un peu aussi mes devoirs, j'étais en train d'essayer d'énumérer tous les rôles de cinquantenaires féminins dans les comédies. C'est toujours compliqué parce que c'est toujours des rôles de marâtres ou alors Kathleen Turner, ou voilà des trucs un peu sadiques. Virginie, est-ce que tu as été sensible à ce genre de comédie, cette comédie un peu familiale et en même temps, je la trouve très gaie en fait. Bah tout à fait, parce qu'en fait en arrivant très honnêtement, en prenant ma place, j'étais là, mais voilà, une comédie sur la ménopause avec Agnès Jaoui. Mais qu'est-ce que je vais faire dans cette galère? Déjà, en quoi ça va être une comédie? Enfin, comédie peut-être parce qu'il y a personne qui meurt à la fin, quoi. Donc j'étais un peu partie là-dessus et j'avais peur d'être très très déprimée à la sortie du film. Et en fait, c'est hyper feel good parce que il y a quelque chose d'assez bienveillant en fait qui plane sur l'ensemble du film. Alors déjà effectivement l'énergie d'Agnès Jaoui, mais aussi en fait la façon de parler effectivement frontalement de femmes, alors des femmes qui ont plus de 50 ans, mais pas que en fait, d'un ensemble, de toute une galerie de personnages féminins, allant d'une adolescente jusqu'à des bonnes femmes que renieraient pas les Golden Girls, la série des années 80 avec Betty White, quoi. Enfin c'est, juste des personnages qui ont 80 ans, etc. Et il y a tout un truc sur cette galerie de portraits féminins qui est assez tendrement brossée et qui fonctionne hyper bien, je trouve. Et donc j'ai trouvé ça très très
agréable à voir. Alors en plus c'est porté, enfin il y a une des chansons qui revient de manière récurrente, cette chanson de cette reprise par Nina Simone d'une chanson de R en fait, qui a un effet feel good mais délirant sur un moment du film, et puis à la fin, enfin on reste avec ce petit sentiment là à la fin qui est enfin, voilà, les paroles de la chanson c'est j'ai juste mon corps ou un truc comme ça, enfin c'est un peu l'idée, et petit à petit elle prend la chanson prend vie, et en fait le personnage d'Agnès Jaoui on la voit reprendre vie, alors qu'effectivement au début elle est dans un néant qui est même matérialisé par cette scène où elle sort du pôle emploi, et en fait la porte s'ouvre pas parce qu'en fait elle n'a pas de présence quoi, enfin c'est un petit peu un truc comme ça, genre une présence tellement négative que même une porte automatique la reconnaît pas, et petit à petit elle reprend une existence, et je trouve ça très réjouissant de voir cette énergie qui est mise en scène quoi. Tu as complètement raison, il y a vraiment cet aspect de la porte qui se ferme devant elle et qui est un truc récurrent, et je pense qu'au début je me suis dit mais qu'est-ce que ça va être, parce que c'est vraiment de l'ordre du slapstick, et je pense qu'il y a vraiment qu'Agnès Jaoui ou peut-être Karine Viard, tu vois, ce genre d'actrice qui aurait pu s'en sortir. Est-ce que tu penses que vraiment ça repose vraiment sur l'énergie de Jaoui? Est-ce que c'est vraiment parce qu'elle nous avait tellement manqué en fait? Parce que je pense que c'est vraiment super malin comme choix de casting, parce qu'Agnès Jaoui on y est habitué depuis 30 ans, et donc quand elle se prend de plein fouet cette crise de la cinquantaine, en fait nous on la prend aussi parce qu'on se dit ah oui mais en fait nous aussi on a vieilli pendant tout ce temps. Et on l'a vu dans des rôles où elle était étudiante et maintenant elle est mamie, et donc on vit avec elle ça. Et après c'est vrai que par son interprétation, il faut dire un truc qu'elle est jeune mamie quand même, à 50 balais. Ouais, elle est jeune mamie, mais elle n'empêche quand même 30 ans au moins de carrière, je pense. C'est clair. Et elle a pris un coup de vieux en plus. Elle a pris un petit coup de vieux, ça se voit. En fait, au même début, si elle est encore voilà, au début ça se voit, et puis après on se dit ah non en fait elle porte bien son âge, elle est hyper belle, etc. En fait. D'ailleurs, elle en arrive à se faire harceler dans la rue comme n'importe quelle nana, quoi. Elle n'échappe pas à cette espèce de moment où elle se fait siffler dans la rue, et puis où les mecs essayent un peu de... Il y a quand même il y a un mec qui lui tombe dans les bras et qui essaie un peu de la... Je sais pas comment dire, mais de la séduire, mais ça fonctionne pas. Enfin, elle recommence à essayer de reprendre goût à la vie, en fait. Moi, je trouvais ça vraiment touchant. Je pense qu'on va s'écouter encore une autre série de... Je sais pas si on peut dire des blagues, mais c'est un peu des tranches de vie. N'empêche, t'as pas changé. T'as toujours ce truc-là. Allez, on fait une partouze. C'est bon là, ton petit cul en cuir là. Pardon madame. Bah moi je suis dans la restauration, mais je trouve plus de boulot. Parce que vous les blancs, vous découvrez la discrimination en vieillissant. Ah, il faut qu'on divorce aussi, tiens, j'y pense. Excuse-moi, je pensais pas que ça te ferait autant d'effets. C'est la ménopause. Ça va. On va faire un petit dossier. Puis en plus, vous avez un super nom. Aurore Tabor. Tabor, c'est le nom de mon mari. Je m'appelle Plou, en fait. Aurore Plou. Il y a des moments assez réjouissants dans cette comédie où ils vont quand même dans un bar, dans un restaurant qui fait du chant, et tu sens que c'est une scène qui a été complètement écrite pour Agnès Jaoui, puisqu'elle-même fait du chant, et que tout d'un coup elle se met à se fantasmer chanteuse au milieu de ces chanteurs, ce qu'elle fait en fait dans la vraie vie, mais dans son rôle ça donne je sais pas comment dire, une espèce de petit moment un peu féerique, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui jouent là-dedans, le fait d'avoir déplacé l'intrigue à La Rochelle, de pas avoir fait ça à Paris. Enfin, il y a plein de choses que je trouve assez fin en fait pour cette comédie. Virginie, tu es d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, on est facilement d'accord. Non, mais en tout cas sur ce film clairement, mais d'avoir déplacé l'intrigue aussi à La Rochelle avec, parce qu'en fait aussi un des trucs qu'on retrouve assez souvent dans les comédies françaises, c'est soit nous montrer, dans le cinéma d'une manière générale, c'est soit on nous montre une misère sociale épouvantable, soit on nous montre au contraire la vie rêvée des anges. Enfin, par exemple, il y a quelques semaines, on a commenté le film de Rim Kérissi qui est hyper successful wedding planner à Paris, qui vit une vie complètement strass et paillettes, etc. Qui arrive en parachute à leur mariage. Qui arrive en parachute à un putain de mariage dans les gorges du Verdon. Donc voilà, on a ça. Et en fait là, on nous a montré ni la misère sociale, ni en fait juste des gens qui sont
qui sont le tout venant, quoi. Donc elle est serveuse dans un restaurant pourquoi ? Parce qu'avant elle avait travaillé pour son mari, elle a divorcé, elle a dû trouver une solution de repli. Ses filles ont pas toutes fait des études brillantes. D'ailleurs, il y a une de ses filles qui lui dit j'ai pas fait d'études, j'ai raté ma vie parce que j'ai pas fait mes études et parce que vous m'avez pas aidé à faire mes devoirs. Donc en fait, on se retrouve vraiment avec des gens tout à fait ordinaires et c'est un peu ça qu'on retrouve. Enfin, c'est une vieille tradition. C'est pas une vieille tradition, mais c'est une tradition qu'on avait beaucoup dans les années 90 dans le cinéma français, dans le cinéma d'Agnès Jaoui en fait, principalement. Donc en fait, c'est ça qu'on nous fait qu'on ressort, quoi. Et donc c'est assez chaud. En fait, ça fait plaisir. C'est exactement ce que disait Amandine tout à l'heure. Ça nous avait manqué en fait un petit peu. Elle nous avait un peu manqué, Agnès Jaoui, je crois. Mais d'une manière générale, tu dis que c'est des gens assez modestes et dans la moyenne générale, quoi. Mais je trouve que de manière générale, ce film est vraiment sans prétention en fait. Il ne cherche pas à être autre chose. On sent pas qu'il manque de moyens ou qu'ils ont envie de raconter autre chose. Non, ils ont envie de raconter cette histoire. C'est pas toujours drôle. Des fois, c'est des tranches de vie du quotidien, tout simple. Mais quand c'est drôle, ça touche juste. Enfin, c'est vraiment simple. Ouais, la scène où il se gueule avec sa fille, où il se gueule dessus et tu sens que c'est plein de reproches. Tu sens que ça a été vraiment très travaillé et les jeunes jouent bien. Elle joue bien. Sa meilleure copine qui évite d'être la copine un peu délurée, la Samantha Jones, un petit peu. Voilà, celle qui baisse partout et qui lui dit ouais vas-y c'est ça la vie. On évite un peu les caricatures. Et il y a des purs moments de pas de gêne vis-à-vis des personnages mis en place. Par exemple, il y a son patron au tout début qui est vraiment infect, qui la met en concurrence avec les plus jeunes et qui l'appelle Samantha. Qui l'appelle Samantha. Pas l'appeler par son vrai prénom. Ouais. Et en fait, ce qui est assez chouette, c'est que les plus jeunes lui disent non, mais t'en fais pas, il fait ça avec tout le monde. En fait, c'est ça qui rend le film aussi attachant. C'est vraiment ces moments de solidarité qu'on retrouve assez régulièrement, de manière très récurrente dans le film, quoi. Je pense que c'est aussi ça qui donne un côté feel good, c'est que le film part sur un postulat où la femme de 50 ans est totalement effacée par la société et en fait elle trouve refuge dans une solidarité entre femmes. Il y a aussi cette question de maison de retraite totalement utopique là avec les grands-mères qui vivent seules. Et il regarde un documentaire presque sur le féminisme. Non mais elle regarde un documentaire. Non mais en fait c'est peut-être le reproche que je ferai à ce film, c'est que il est irrigué de théories féministes mais limite peut-être un peu trop. Oui, il y a un petit côté mot-clé par moment, genre intersectionnalité. Non, mais voilà, check, le passage sur l'intersectionnalité, c'est un concept hyper précis, quoi. Qui regroupe la convergence des luttes féministes et racistes. Enfin, tu vois, avoir un petit cours là-dessus, c'est quand même et compliqué. en même temps, c'est très simplifié parce qu'ensuite il y a une femme de ménage noire qui lui dit vous découvrez le racisme à 50 balais parce que vous devenez vieille. Oui, mais donc ça, c'est un passage pour parler de cette thématique-là. Et ça, c'est quand même super pointu, quoi. Oui, c'est pointu, mais je trouve que ça fait super bon taf. C'est vrai qu'il y a des moments bizarrement didactique en fait. Je pense que si tu regardes ce film juste pour avoir une conscience de ce qu'est la difficulté de la place de la femme dans les années, la femme de 50 ans, ça ne suffira pas. Il en faut encore beaucoup plus. Mais je trouve que ça fait bien le taf parce que ça réussit à t'émouvoir et surtout à t'intéresser à ces personnages en fait. Ouais. Et puis justement effectivement le passage dans cette maison de retraite utopique avec la vieille qui a je crois 80 ans et tout, c'est assez touchant parce qu'elle est là. J'ai peur de vieillir, d'être seule et sans argent, un truc comme ça. Elle lui dit l'argent et être seule, ça on peut travailler dessus. Vieillir, va falloir l'accepter quoi. Et elle dit j'ai refait ma vie, moi j'ai 83 ans. Ouais, voilà, c'est l'amour à 70 ans. Ouais, voilà. Bon, alors c'est le moment où on va mettre un prix. Allons-y. Comme d'hab, moi j'ai payé ma place et je regrette pas de l'avoir payé. Donc je mets le prix que j'ai payé. J'ai payé 9 €, donc ça mérite. T'as même pas de réduction en tant que prof ? En tant qu'étudiante. Ah oui, c'est vrai. Mais parce que prof est toujours un étudiant. Voilà. Amandine, tu mets combien ? Moi pareil, je mets le prix d'une vraie place de cinéma. Et moi, exceptionnellement, je sais pas si ça arrive souvent, mais je donne aussi le prix de la place. J'ai passé un vrai bon moment et surtout j'ai passé un vrai bon moment à revoir Agnès Jaoui quoi. Ça m'a fait moment j'ai cru que t'allais donner plus que la place. Non, alors pour que je donne plus, il faut qu'il y ait les comédiens qui viennent jongler devant moi dans la salle de ciné. Mais non, c'est une comédie qui vaut son prix et elle est passée un peu sous le radar, j'ai l'impression aussi. Donc ça vaut quand même le coup et surtout si vous n'êtes pas à Paris, je pense que ça passe plus longtemps. Alors
alors à La Rochelle, mais aussi dans les autres villes en dehors de Paris. Donc allez voir Aurore. Et puis faisons-nous une reco. Amandine, est-ce que tu veux te lancer? Alors j'ai un gros problème avec ma reco, c'est que je voulais recommander un film avec une femme de 50 ans, mais en fait j'en trouve pas. Voilà. Moi, j'ai fait presque une liste et c'est très compliqué. Mais du coup par contre je fais une reco d'un film que je n'ai pas vu, mais j'attends avec beaucoup d'impatience Marie-Francine de Valérie Lemercier. Ah oui, il y avait la bande-annonce justement. Voilà, où il est aussi question d'une femme de 50 ans qui... Voilà, il est aussi question d'une femme de 50 ans qui se fait plaquer et qui perd son boulot. Donc voilà, j'ai bien envie de faire la comparaison des deux films. Un peu un Tanguy au féminin. Voilà. Je te donne rendez-vous. Sauf que Tanguy avait 30 ans et que là, Marie-Francine a 50 ans. Ouais, voilà. Ouais. Et toi alors? Eh bien, effectivement, difficulté à trouver quand même un film sur le même thème déjà sorti, mais par contre, ça a fait résonner en moi en fait une des pièces écrites par Nora Ephron dans les années 90, en fait, qu'elle a adapté d'un roman de Eileen Beckerman qui s'appelle Love, Loss and What I Wore. Je sais plus si le titre a été traduit en français, parce qu'en fait, moi, je l'ai vu dans un théâtre à Paris, donc il devait y avoir un titre français, mais je l'ai pas retrouvé. Mais en fait, c'est un peu un peu un modèle de type monologue du vagin. En fait, c'est 5 actrices qui viennent sur scène et qui lisent des scénettes où elles racontent des tranches de vie de femmes au cours de leur vie, que ce soit l'adolescence, la perte de la virginité, le moment de la ménopause, la maladie, etc. Et qui passent aussi par notamment le style vestimentaire ou un objet de maquillage, etc. Et en fait, c'est une façon de raconter le vécu des femmes par des femmes et pour les femmes, et donc c'est une pièce qui est assez agréable à écouter et qui résonne beaucoup avec ce film, je trouve. Voilà. Et moi, pour ma reco, j'ai essayé de me plonger dans mes souvenirs et à penser quelle était la dernière fois que j'ai aimé Agnès Jaoui au cinéma. Alors, j'ai une tendance à penser que c'est film à elle. Comment tu peux revenir d'un chef-d'œuvre après Le Goût des autres, et à chaque fois, elle faisait un peu les films un peu moins bien à chaque fois. Mais elle a joué dans Je suis à vous tout de suite, qui est une comédie de Baya Kasmi, qu'elle a coécrite avec son compagnon qui est Michel Leclerc, à qui l'on doit Le Nom des gens, donc, qui est un très grand habitué de la comédie sociale et avec un fond politique. Et Je suis à vous tout de suite, comme d'habitude, met en scène une très belle femme qui est jouée par Vima Laponce et qui utilise son corps et sa sexualité comme une arme, en fait, littéralement. C'est un peu son thème récurrent. Oui, c'est un qu'on peu trouve celui du Nom des gens aussi. C'est un peu Le Nom des gens. C'est la même équipe que Le Nom des gens. Oui. Et c'est genre une femme battante. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que les parents de Vima Laponce sont joués par Ramzy Bedia et par Agnès Jaoui, donc, qui jouait déjà une maman. Elle avait déjà le charisme de la maman. Et c'est vraiment, et je viens à vous tout de suite, c'est vraiment très compliqué comme film à faire aimer. C'est une comédie où il y a quand même un des personnages qui bascule dans un islamisme un peu plus radical, et c'est très compliqué de faire rire avec ça. Et je trouve que là, pour une fois, ils y arrivent. Donc voilà, Je suis à vous tout de suite de Baya Kasmi. Merci au Rochelais, Jules à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes les applis dédiées, et puis aussi sur SoundCloud. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre comédie. Ouais, car c'est Cannes, mais nous, on lâche pas l'affaire, on parle encore de comédie. Alors rendez-vous la semaine prochaine sur MDR. À bientôt. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio, à partager à volonté.